Sur un territoire où deux langues doivent coexister, l'une plus vulnérable que l'autre, le gouvernement fédéral est accusé de ne pas respecter ses propres règles. Qu'il refuse de soutenir le français partout au Canada, y compris au Québec. Droit collectif Québec s'impatiente et se tourne vers la Cour fédérale pour lui faire entendre raison. Depuis bientôt 3 ans, la loi sur les langues officielles modernisée oblige Ottawa à non seulement défendre les communautés minoritaires, mais aussi à promouvoir le français au Québec. On ne dit pas qu'il ne faut plus donner d'argent à la communauté anglo-québécoise. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut respecter la loi et s'assurer que des sommes sont disponibles pour soutenir le français au Québec. Ce qui n'a pas été fait, selon lui. Le bureau du ministre des Langues officielles assure que les investissements ont démontré jusqu'ici la volonté du gouvernement de protéger, promouvoir et faire rayonner le français au Québec et hors Québec. Il cite en exemple des fonds pour la recherche en français au pays et pour l'enseignement du français langue seconde. La politique des langues officielles, il n'y a rien qui va pour le français toujours. C'est inacceptable, c'est un facteur d'anglicisation du Québec. L'opposition tape du pied et réclame des mesures qui ne visent pas que la minorité anglophone dans la province. Si le gouvernement était sérieux dans son approche, il aurait pris les moyens nécessaires pour agir dès maintenant. Ça va prendre des éléments de preuve. Ce professeur de droit rappelle que certaines sections de la loi sont encore à l'étude. Sans elles, il serait prématuré de tirer des conclusions. Une fois qu'on aura le règlement et que celui-ci va avoir été mis en œuvre, on va pouvoir, je pense, juger. Que les tribunaux décident d'entendre cette cause ou non, la démarche rappelle à tout le moins au gouvernement fédéral que les organismes l'ont à l'œil et ont bien l'intention de s'assurer qu'ils respectent ses obligations. Ici Juliane Lapointe, Radio-Canada, Ottawa.